Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 84 de notre K2000. Allez, avant de commencer la vidéo, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, c'est très important. Likez aussi, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et puis venez me rejoindre sur le groupe Facebook Le Montage de Torcan. Allez, on est parti. Donc, Fascicule, la 4e saison, est visiblement la dernière saison qui a été tournée pour cette K2000. Voilà. On a le détail même des épisodes. Non, j'étais en train de réfléchir à un truc. Oui, donc 22 épisodes sur cette 4e saison. Et oui, série qui se termine en même temps que notre collection. C'est pas mal. Bien pensé. Donc toujours de très belles images. Énormément de détails sur les fonctions. Ouais, franchement, ça nous a régalé cette collection. Bon, on n'a pas encore fini, hein, mais voilà. Allez, détail de nos pièces pour ce 84. Donc la petite garniture intérieure, la grille de ventilation, la petite plaque. Note pas à pas et attention, sur ce numéro, on a du boulot et elle va prendre déjà une très belle forme, puisque bien sûr, on va venir s'occuper de ce capot qu'on a depuis le numéro 1, donc ça fait 83 numéros qu'on le garde bien au chaud, et là, il est temps de le sortir de sa petite protection, parce que bien sûr, oui, on le place sur la carrosserie, regardez-moi ça. Et puis, bien sûr, on va mettre notre aile avant droite aussi en place. Et on a pas mal de choses à faire, hein. Voilà, et regardez ce que ça va donner à la fin de ce numéro. Top. Ah ouais, franchement, top. Allez, on va regarder tout de suite les pièces. Donc, voici nos pièces. La garniture intérieure que voici. La petite plaque qui va venir sur notre aile. Et puis, bien sûr, ici, hop, la petite grille métal aussi. Un peu comme la grille qu'on avait installée au tout début sur le capot. Ouais, très fin et en métal. Et puis bien sûr des vis BP, des vis VM, des vis EM et des vis GM. Eh bien, allez, on est parti pour le montage. Donc, étape 1, on va venir récupérer cette aile avant droite. On va venir placer notre grille que voici. Donc, côté plus ou moins arrondi vers l'intérieur de cette aile, il me semble. Ouais, ça doit donner un truc comme ça. Ensuite, on vient prendre notre pièce 84A. Donc, derrière deux picots qui vont venir à cet endroit, comme ceci, tout simplement. Ensuite, on vient retourner le tout et à cet endroit, on va venir mettre deux vis BP. Donc, voici qui est fait et voici ce que ça nous donne pour l'étape 1. Étape 2, on revient à l'intérieur. On va prendre notre pièce 84C. On vient la positionner comme ceci. Donc ici, on a 3 picots qui viennent réceptionner notre pièce. Voilà, elle se place comme ceci. Et donc, ici, on va mettre des vis EM.
on visse dans le métal. N'oubliez pas de mettre un petit peu d'huile. Donc voici qui est fait. Et bien sûr, voilà, quand on regarde de ce côté, j'ai mis un peu d'huile partout là. Je m'aperçois que j'ai un peu d'huile partout. Bon, c'est pas grave. Donc voici de l'intérieur cette garniture. Allez, on va poser ça de côté. On va venir récupérer notre capot. Donc capot que voici. Alors déjà, ce que l'on nous demande, hop, on va regarder de ce côté, mais c'est le même principe pour les deux côtés. Donc à cet endroit, on a le vérin et il nous conseille de mettre un peu d'huile tout simplement dans le vérin afin de faciliter bien sûr l'ouverture et la fermeture. Donc voici qui est fait. Un petit peu d'huile à l'intérieur, ce qui à mon avis va faciliter un peu le travail de nos vérins. Allez, on va mettre les charnières dans cette position-ci et d'un grand moment, on va récupérer notre carrosserie. Et oui, et on va placer ce capot. Donc, alors pour placer le capot, on ouvre bien nos charnières. On va venir donc le positionner ici. Comme on peut le remarquer sur nos charnières, nous avons des picots de chaque côté qui vont venir s'enclencher dans les trous, les 4 trous qui sont vers le pare-brise. Voilà, comme ceci. Donc il suffit juste de bien présenter notre capot. Voilà. Alors, c'est pas évident de bien vous montrer. Étape suivante, donc une fois que c'est bien en place, on vient refermer gentiment notre capot, comme ceci. Et puis, on va retourner le tout. Et donc, allez, je vais le faire. Je voulais pas mettre de traces de doigts sur le capot, mais c'est raté. Alors, toujours opération un peu délicate. Voilà ce que je ne voulais pas faire. Mais bon, je replacerai ça après. Voilà, bon, il se replace quand même correctement. Alors, je vais vous montrer sur un côté, mais c'est vraiment similaire de l'autre côté. Bah, décidément, ça tient pas. Donc, à la rigueur, ce que je vais faire, je vais positionner un petit support en dessous pour le maintenir. Voilà. Donc, assurez-vous que votre capot est bien en place. On va zoomer un peu comme ceci. Voilà. Et donc, à cet endroit et à cet endroit, donc pareil de l'autre côté, on va venir mettre 4 vis GM. Donc voici qui est fait. Les 4 vis de chaque côté sont positionnés. Par contre, j'ai utilisé par rapport à mon petit tournevis d'habitude un tournevis comme ça, avec la tige vachement plus longue, puisque à cet endroit ici c'est pas très évident. Et si vous utilisez un tournevis avec une tige assez courte, la vis va visser de travers. Donc je vous conseille de prendre un tournevis assez long pour tout simplement, vous voyez, bien venir droit au niveau de cette vis. Voici qui est fait. Alors, on va retourner notre K2000. Donc, la voilà avec ce capot, ce superbe capot de positionner. Alors, ils nous disent de faire un petit essai. Donc, il faut venir déjà à l'avant au niveau du pare-brise, lever un peu pour ensuite venir lever entièrement notre capot. Donc
Voilà ce que ça donne. Là, ça m'a l'air pas trop mal, ça tient, comme on peut le voir. Si jamais vous avez un problème, que votre capot redescende tout seul, vous voyez, moi, il n'y a pas de problème, je peux le mettre dans toutes les positions, vous voyez, il tient tout seul. Si jamais vous avez le problème que votre capot, le poids en fait du capot entraîne vers le bas, vous venez resserrer ces vis là, ici, et puis à mon avis aussi à l'intérieur, donc des deux barres ici de chaque côté. Vous remettez un petit peu de serrage jusqu'à temps de trouver un équilibre où il tient tout seul. Voilà, allez, on va le refermer. Regardez ça, c'est magnifique, il se referme nickel. Alors, en étape 8, eh ben écoutez, on va pas s'arrêter là, on est en bon chemin là. Allez, on vient récupérer notre aile avant droite que voici et regardez, on va venir la positionner dessus sur notre carrosserie. Voilà. Alors, bien sûr, voilà, faut bien la positionner, mais ça rentre, regardez, tranquillement, gentiment, sans forcer. Mais c'est vraiment du top, cette collection. Allez, je la maintiens comme ceci. Étape 9, et ben tout simplement, on va venir retourner le tout. Donc, à cet endroit ici, alors le problème c'est que ça va, j'espère que ça va bien se voir, mais ici, là, et ici, on a deux trous qui vont être pour des vis EM. Donc, voici qui est fait. Et ensuite, dernière étape, étape 10, on va venir, alors, voilà, à cet endroit, ici et ici, on va venir placer deux vis VM cette fois-ci. Et donc, voici qui est fait. Allez, on a bien sûr notre capot d'installer cette fois-ci depuis le numéro 1. On l'a enfin mis en place. On a notre aile avant droite qui est terminée et en position. Allez, regardez, franchement, elle n'est pas magnifique. Allez, on va se reculer ça un petit peu. On va essayer de faire rentrer le tout dans le cadre. Voilà, la portière, on va la refermer. Regardez, franchement, elle est magnifique. C'est, allez, je peux le dire, je pense que c'est l'une de mes plus belles collections que j'ai fait jusqu'à présent. Elle rentre dans les vraiment dans les plus belles. Ouais. Ah oui. Voilà, bah écoutez. Fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter, venez me rejoindre sur le groupe Facebook. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.